Une élection municipale, c'est la gestion d'une ville. On ne va pas changer le monde. C'est la gestion d'une ville et c'est un peu le problème de Bandol. Bandol est une ville qui est gérée. C'est pas une ville qui est dirigée. C'est pas du tout pareil. Gérer une ville, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un niveau, le maire est content, ça lui va. Donc on fait en sorte que ça ne monte pas. Puis on essaie de faire en sorte que ça ne baisse pas. On est médian. C'est ce qui se passe à Bandol depuis très longtemps. On est médian. Mais le problème, c'est que ceux à côté, ils dirigent. Alors Bandol reste à son niveau, ce qui était bien avant, parce qu'il était un petit peu au-dessus du niveau des autres. Mais comme les autres à côté, ils dirigent, eh bien ils montent, ils montent, ils montent. Et ici, ça reste médian. Et ce qui fait que, tranquillement, sans que quasiment personne s'en rende compte, Bandol a énormément régressé dans le département. Énormément. Moi, quand j'étais jeune, Bandol, c'était l'endroit où il fallait aller. Vous risquez de vous vexer, mais non, c'est Sanary. C'est plus Bandol. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité du Var. Mais il a bien géré. Il a géré. Voilà. Il est resté à son niveau médian. Le niveau médian ne suffit plus aujourd'hui. Il faut de l'ambition. L'ambition, c'est pas gérer, l'ambition, c'est créer. Et c'est pour ça que je crois dans le programme de Marc, puisque j'ai vu cette volonté de créer des richesses. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur que faire des économies, comme il le dit. Faire des économies, c'est facile. On peut tous prendre un tableau Excel, on met moins 5% dans toutes les colonnes et puis c'est réglé. Créer des richesses, c'est beaucoup plus dur. Personnellement, j'en ai pas vu créer dans cette ville. J'ai vu des économies, mais j'ai pas vu de richesse créée. Bon, je pense que le maire n'est pas là ce soir, puisque comme il y a du monde, apparemment j'ai cru comprendre qu'il n'aimait pas des débats quand il y avait du monde. Donc, voilà. D'ailleurs, il faudrait lui proposer de faire des élections où il n'y a personne aussi, comme ça il pourrait uniquement voter pour lui, ça serait plébiscite, ça serait parfait. C'est assez incroyable que j'ai découvert du maire de Bandol, donc que je ne connais pas. Hein. Je peux en dire du mal, je ne le connais pas. C'est qu'il a refusé un débat parce qu'il y avait du public. En fait, des élections, il y a du public normalement. Il y a des gens qui votent, quoi. Et puis à Bandol, il y a des gens qui habitent, quoi. S'il n'est pas au courant aussi, on peut appeler ça du public, quoi. Des gens qui habitent, donc il fait ça pour des gens, il ne fait pas ça pour lui. Donc symboliquement, ça veut dire aussi que quelque part, il n'est pas dans une démarche altruiste. Vouloir diriger une ville, c'est de l'altruisme. C'est apporter aux habitants d'une ville quelques raisons pour que le dimanche, on puisse sortir dans la rue et qu'ils vous disent « Bonjour, monsieur le maire ». Ça veut dire quelque chose, bonjour, monsieur le maire. C'est ce que vous avez fait pour votre ville. Alors voilà pourquoi, pardon, je crois en Marc Bell. Alors Gérard Minot, c'est mon ami, donc je ne vais pas en dire du mal. Et pourtant, je n'aurais des raisons. Non, c'est mon ami. Je le connais depuis 30 ans. Et sur des élections municipales, les hommes sont importants. Les hommes sont très importants. La priorité, c'est que les hommes soient là pour les autres. Ils ne soient pas là pour leur ambition personnelle. La priorité, c'est que ils aiment Bandol. Moi, je sais que Marc, Gérard aiment Bandol. Alors, le maire sortant aime Bandol, sûrement, mais je pense qu'il s'aime un peu plus à lui qu'à Bandol. Non, mais il faudrait qu'il aime un peu plus Bandol et peut-être un peu moins lui. Et peut-être bien ça serait bien aussi qu'il aime bien le vin de Bandol, parce qu'il est excellent. Et éventuellement éviter de se les mettre à dos, ça serait parfait, parce qu'on a quand même la chance d'avoir une grande appellation qui est éponyme du nom de la ville, et c'est plutôt un avantage. Parlez-en à Bordeaux, ils ont bien su l'utiliser, qu'un désavantage, je crois. Alors voilà pourquoi je crois dans la liste de Marc, je crois dans la présence de Gérard, je crois dans cette liste. Je vous demande, et j'ai envie que Marc Bell soit le prochain maire de Bandol, parce que cette ville le mérite. Cette ville ne peut pas rester en retard dans ce département, uniquement parce qu'elle est gérée par des gens qui veulent, si je prends une métaphore sportive, hein, qui jouent la défense. Qui jouent la défense, uniquement. Le problème, c'est que quand on joue la défense, il faut mener au score, hein, c'est mieux. Parce que quand on est mené par les autres, jouer la défense, en matière de stratégie, c'est pas terrible. Voilà pourquoi j'ai décidé donc de venir ce soir et de venir soutenir cette liste de Marc, de Gérard. Parce que je crois sincèrement que dans les mois qui viennent, j'ai envie de faire ce que je n'ai pas fait depuis très très longtemps.
le soir, revenir consommer à Bandol. Et je ne le fais plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de Varois qui ne le font plus parce qu'ils vont ailleurs. Et c'est dommage pour la ville, parce que la ville est magnifique. Je me suis baladé tout à l'heure, il y a un potentiel énorme ici. Énorme. Voilà. Et je comprends pas ce qui est fait depuis des années. Ouais, je comprends. Donc c'est une grande responsabilité, Marc. Est-ce que tu vas être élu? Et pour l'instant, j'ai soutenu 2 candidats, j'ai gagné 2 fois. Donc je suis invaincu, donc il ne faut pas me faire perdre. Voilà. De toute façon, je suis invaincu, j'ai 2 fois. Pour des raisons particulières qui étaient liées à un contexte. J'ai soutenu un candidat au régional et au présidentiel. 2 victoires. Donc tu vas être élu, il ne faut pas me faire mentir. Parce que je viendrai te soutenir pour le second mandat. Mais il faut donner des raisons de venir te soutenir pour le second mandat, mais moi je n'en doute pas. Je serai là dans 6 ans, et en vous expliquant, enfin, il n'y aura peut-être pas besoin de vous expliquer pourquoi il faut revoter Marvel. Ça, dans l'hypothèse optimiste, bien sûr, où le coronavirus ne nous a pas tous épargnés.